Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025 pour le signe du Scorpion, secteur par secteur de vie. Alors cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mars, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage. Et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations en maison 1, donc c'est la maison du soi, la maison qui nous parle de votre état d'esprit pour cette année 2025, de vos possibilités, de vos intentions. Vous avez la carte de la tour. Alors cette tour, elle nous parle d'un besoin, d'un désir de changer de cap, de transformer des choses, peut-être de rompre avec une situation du passé. On laisse l'année 2024 derrière soi et on regarde droit devant, peut-être en continuant à faire un peu du ménage autour de soi. Alors peut-être très concrètement, on voit que dans le quotidien, vous avez le soleil, donc qui peut nous parler de pureté, de nettoyage, voilà, de se libérer des objets qui encombrent. Il peut y avoir ça de façon très, très terre à terre. Et puis aussi certaines relations, peut-être un état d'être que vous ne voulez plus incarner, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une situation, une relation, ça peut être très varié. Ce que je ressens au travers de votre tirage, c'est qu'il peut y avoir de grands changements sur le plan relationnel, dans les partenariats, alors ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être dans le couple, des changements positifs, des déblocages, des avancées, avec potentiellement des rencontres, et une rencontre pour constituer un couple, fonder un foyer. Il peut y avoir ça, hein, très clairement, avec le monde en maison 5, qui est la maison qui nous parle, entre autres, de la vie sentimentale. On a vraiment ça, roue de fortune en maison 7, et le monde en maison 5, c'est vraiment ça. Pour certains, j'ai aussi la carte de la mort ici en maison 10, donc ça peut être professionnel. Votre contribution au monde, comment vous apportez quelque chose au monde, il y a des transformations là sur ce que vous faites actuellement, le sens que cela a, donc il peut y avoir des changements de travail, vous montez votre entreprise, il peut y avoir aussi de nouvelles missions que vous prenez pour avancer, une connexion aussi à sa mission de vie en parallèle de son métier habituel. En tout cas, quelque chose change très profondément pour vous, pour le meilleur, d'accord ? En maison 2, alors cette maison 2, elle nous parle de vos ressources pour l'année 2025. Ressources matérielles ou immatérielles, c'est l'argent, c'est les possessions, mais c'est aussi votre corps, votre psyché, votre état émotionnel, tout ce qui constitue votre véhicule terrestre. Vous avez l'impératrice, donc ça c'est très puissant, c'est une très très belle énergie qui indique que vous prenez votre propre pouvoir, vous êtes souverain, souveraine, dans tout ce qui est lié à vos ressources sur cette année de 2025. Il y a de l'abondance aussi, donc ça peut vouloir dire qu'il y a des rentrées d'argent, très concrètement, mais aussi un sentiment de complétude, d'accord ? Un sentiment de complétude et de se prioriser, de prendre soin de son corps. Là aussi, ça ressort très nettement avec des gestes du quotidien qui vous aident à vous sentir bien, à travailler sur votre vitalité jour après jour, en mangeant bien, en dormant bien, en organisant aussi vos journées, votre planning de manière à avoir du temps pour vous-même. Il y a vraiment ça. Oui. Et puis il y a cette idée de ne pas s'encombrer en fait de ce qui vous prend de l'énergie. Cette impératrice, elle est puissante. Elle a cette capacité en fait à vibrer, à rayonner. Peut-être même qu'elle rayonne tellement qu'elle a des choses aussi à donner, à faire rayonner autour d'elle. On va en parler juste après. Mais en tout cas, dans les moments d'énergie basse, vous saurez vous mettre en veille, vous protéger, pour vous ressourcer, pour faire grandir quelque chose. Cette impératrice, elle nous parle vraiment de se recentrer sur ses besoins fondamentaux, et c'est très lié aussi à l'enfant intérieur qu'on retrouve en maison 5. Et vous avez le monde en maison 5. Donc je pense que vous apprenez, vous savez comment
prendre soin de votre enfant intérieur, libérer les blessures, travailler sur votre épanouissement personnel. Il y a vraiment un sentiment de complétude ici qui est là sur tout ce qui va être lié à l'épanouissement personnel, avec une plus grande conscience de ce que vous faites au quotidien, et puis la joie en fait qui entre dans votre vie à tout moment. Vraiment de toujours voir le côté positif dans votre vie. C'est ça que je ressens très fort. Alors sur le relationnel, l'expression de vous-même, et ce que je vous disais, la lumière qui rayonne à l'extérieur de vous, vous avez ici en maison 3, donc c'est les communications entre autres, et sur le collectif ici, en maison 11, vous avez l'étoile et la justice. Deux très belles énergies, alors des signes d'air avec le signe du Verseau et le signe de la Balance, tournés vers la communication, le mental, l'expression de soi, et je pense que vous allez guider des gens. Vous avez ce potentiel en fait de guider des gens par votre parole, par votre bienveillance, par votre discernement. Et vous êtes reconnu en fait dans cette ligne-là. Il y a quand même quelque chose aussi de guidé, d'après moi, sur cette capacité à parler, à éclairer les gens. Et aussi, alors, on me dit ici que vous aidez les personnes de votre communauté. Alors ça peut être des appuis aussi, mais c'est surtout des gens, je pense, que vous soutenez d'une certaine manière, alors sans vous sacrifier, et on va en parler après avec les nœuds lunaires, mais vous les aidez à trouver leur équilibre intérieur. Et ce faisant, vous êtes aussi dans votre équilibre. Ça se fait toujours avec beaucoup de discernement et une énergie équilibrée dans le donner et le recevoir. Et en fait, cette carte ici, elle me renvoie aussi au transit des nœuds lunaires, en fait. On a le nœud nord qui va entrer en Poisson. Donc ce transit du nœud nord en Poisson, c'est l'idée d'abord d'accepter toutes les parties de soi-même, mais de trouver aussi un rapport à l'autre qui va être plus, alors moins dans le contrôle, mais moins aussi dans le sacrifice. Vous voyez, on sort d'une longue période avec le nœud nord en Bélier où il fallait, on était invité en tout cas à se prioriser. Là, on change un petit peu de discussion. C'est vraiment comment je sers l'autre, comment je contrôle l'autre ou pas, et comment j'ai besoin de lâcher prise, alors de m'accepter et d'accepter l'autre comme il est. Donc, il y a vraiment cette discussion-là sur l'axe Poisson-Vierge, avec des transformations importantes sur ce qui nous amène collectivement en fait à transformer les choses dans nos vies. Alors c'est très intéressant de voir que on retrouve le pendu qui est connecté à Neptune et à l'énergie des Poissons, on le retrouve dans vos valeurs ici, maison 9. Donc je pense que vous suivez ce mouvement aussi très fort. Le nœud nord vient au trigone de votre signe en fait en entrant en Poisson. Vous allez être très soutenu pour justement avoir une vision peut-être plus spirituelle, moins contrôlante et moins peut-être moins basée finalement sur ce que l'on voit. C'est plus dans l'invisible. Donc il y a une montée comme ça de la spiritualité forte, d'ailleurs qui est collective aussi pour l'année 2025, avec l'entrée de Neptune et de Saturne en Bélier, en particulier de Neptune, mais qui va être conjoint à Saturne. Donc il y a toute une discussion autour de la structure et de la spiritualité pour cette année 2025. Peut-être davantage tourné vers des pratiques personnelles, individuelles. Et puis il y a un renouveau dans ce cycle aussi Saturne-Neptune, qui se joue dans le premier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment comme un reset en fait sur le rapport de l'humanité globalement à la spiritualité. Et vous allez participer à plein de cette énergie. On voit qu'avec le pendu, il y a peut-être un changement d'énergie, une vision renouvelée, un abandon. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous en remettez complètement au divin, vous prenez votre part aussi, hein, mais il y a vraiment une notion ici d'élévation spirituelle qui ressort très nettement. Bon, alors je reviens quand même sur la maison 3, les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport aussi aux frères et aux sœurs, l'entourage proche aussi, les familiers. Avec l'étoile, vous êtes protégés sur cette année 2025, vous êtes guidés. Donc je vous ai dit, sur vos qualités oratoires, il y a énormément de potentiel à exploiter. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Quelque chose est guidé quand même aussi sur le rapport à un frère et une sœur par rapport au voisinage. Quelque chose est guidé
en lien avec le timing divin, quand même. Les choses sont à leur juste place sur cette année 2025. Alors pour certains, il y aura un mouvement plus collectif, en fait, avec un sentiment de s'unir avec ses proches, de se sentir peut-être connecté de façon un peu plus universelle et moins individualiste, possiblement. Et pour certains, il y aura des éloignements. On a quand même l'énergie de rupture de la tour, donc il faut voir comment elle va s'exprimer dans certains secteurs de votre vie. Pour certains, ce sera aussi un éloignement, mais ça, vous savez déjà aussi, vous ressentez, je pense, vous pressentez quelque chose. On sent aussi que votre intuition est très développée. Elle se développe de plus en plus, en fait, sur cette année 2025. Alors, sur votre maison 4, qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille, vous avez la tempérance. Bon, alors, je pense qu'il y a une compréhension plus profonde, en fait, de qui vous êtes, d'où vous venez, de votre place dans la fratrie, dans la famille, ce que vous emportez de vos origines, ce que vous construisez pour vous-même, ce que vous laissez tomber aussi. Et ça, d'ailleurs, ça vous permet de renaître à vous-même. Cette tempérance, elle permet de mieux se connaître, sous un angle spirituel possiblement. Mieux se connaître, trouver son centre, trouver la paix en soi, mieux équilibrer aussi sa polarité masculine et sa polarité féminine, pour donc à la fois être intuitif mais aussi être dans l'action, terre à terre, c'est le côté masculin, et plus intuitif, la tête dans les étoiles quelque part, ça c'est le côté féminin masculin et féminin sacré. Il y a de toute façon par rapport à votre base un travail de développement personnel qui est très puissant, qui est très marqué. Ça ressort avec cette carte de la tempérance pour vous diriger vers aussi une forme d'élévation, d'alignement plus grand avec votre vérité intérieure et une élévation, une progression sur cette année 2025. On est sur l'année du serpent, c'est une année de transformation symboliquement, d'accord ? Et on est sur l'axe ici Cancer, Capricorne, donc ici c'est la naissance, la base, et puis là c'est le sommet de vie, en fait, c'est au-delà du socio-professionnel, c'est quand même aussi la direction de vie, donc il y a quand même quelque chose qui va se transformer profondément pour vous. Sur la maison 5, j'en ai un petit peu parlé, donc vie sentimentale, là il y a de toute façon, la carte du monde nous parle de complétude, donc il y a quelque chose de très satisfaisant qui vient pour vous dans ce secteur de vie, épanouissement personnel, guérison de l'enfant intérieur. S'il y a un désir d'enfant ou de voir la famille s'agrandir avec des petits-enfants, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur 2025. Peut-être que ça peut être un animal domestique aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui fait grandir la gestation autour de vous. D'accord ? Il y a quelque chose qui grandit, qui s'épaissit autour de vous. Et puis, si vous êtes porté par des projets créatifs, il y a des aboutissements aussi. Donc des projets qui arrivent à terme, des projets qui se concrétisent, même si on voit qu'avec Saturne, il y a peut-être qu'il y a eu sur 2024 des blocages, des épreuves, mais qu'il y en aura peut-être aussi sur 2025, mais vous arrivez au bout, en fait, avec une grande satisfaction. Il y a vraiment quelque chose qui est très complet, ouais, sur ce secteur de vie. Sur la créativité, je vais continuer avec la maison 11, on voit qu'il y a quand même une notion aussi de trouver son équilibre au travers de ses projets, au travers de ses espérances pour l'avenir. Donc, harmonie, moi je pense qu'au-delà de cette tour, vous trouvez votre équilibre pour une vision pour vous-même sur le courant de l'année 2025, pour garder votre équilibre, stabiliser des situations peut-être qui sont un petit peu entre deux actuellement, en particulier sur les projets créatifs. Je pense que toute autre forme de projet, ça peut être aussi des projets professionnels. On voit que si ça se transforme, même sur le relationnel, il y a du changement. Donc l'idée c'est de négocier un petit peu les virages dans le mouvement. Mais vous y arrivez sur 2025, c'est très clair. C'est très clair. Alors sur le quotidien, je vous ai dit avec le soleil, la maison 6, la routine, le travail, la santé, vous mettez les choses en place pour vous faire du bien, pour être dans la joie, pour être dans la conscience, dans la clarté de ce dont vous avez besoin, de ce que vous apporte votre travail, votre activité, votre occupation, si vous n'êtes pas actif, peut-être que vous êtes à la retraite, mais vous faites ce qui est positif pour vous chaque jour. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, avec la prise en compte de votre
de vos besoins fondamentaux. Et vous les exprimez aussi, vos besoins, d'accord? Je vous ai parlé des partenariats ici en maison 7, donc amélioration, déblocage, ça c'est très très positif. Alors, on va regarder la maison 8 maintenant. On a le magicien. Maison 8, c'est celle qui nous parle des transformations, des grands changements. Et vous avez la carte du magicien avec Mercure qui nous parle d'expression, de vision, vision intellectuelle, modalité de pensée. On me donne ça. Alors, je pense ici qu'il y a une nécessité d'avoir confiance en ses compétences, en ses qualités. Vous le savez que vous pouvez, mais il y a peut-être quelque chose qui vous met en doute par rapport à est-ce que c'est vraiment possible que j'arrive à faire ce que je veux faire? Et c'est très intéressant de voir qu'en maison 12, vous avez l'empereur. La maison 12, c'est la maison des leçons à intégrer. La fermeté, le cadre, la persévérance vous permettent d'aller vers ce que vous désirez. Donc ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes un grand créateur, une grande créatrice, et d'ailleurs ça ressort avec l'impératrice en maison 2. Donc ne doutez pas de vos qualités, de vos capacités. Vous avez un grand potentiel à exploiter, mais peut-être qu'il y a quelque chose encore à libérer aussi. On voit qu'avec le monde, il y a peut-être un cycle à terminer par rapport à des croyances limitantes, des peurs, un cycle à terminer, des épreuves à dépasser pour mieux se comprendre. Et puis on a le processus alchimique qui ressort aussi en maison 4, donc il y a potentiellement des libérations. Ne doutez pas de votre potentiel de guérison, de vos capacités d'expression, de vos capacités intellectuelles, de votre capacité à agir et à faire venir l'abondance à vous. Voilà, ça c'est très clair. Sur la maison 9, donc je vous en ai un petit peu parlé pour la spiritualité, mais elle nous parle aussi des grands voyages, des hautes études, de l'enseignement. Bon, il y a un changement, je pense, un lâcher-prise sur quelque chose. Possiblement, vous redirigez votre énergie, alors, sur une nouvelle formation. Vous pourriez aussi vivre sur 2025 un voyage qui va vous transformer, d'une certaine manière, qui va vous faire voir la vie sous un autre angle. D'accord? Vous avez peut-être quelque chose à transmettre. On me parle beaucoup quand même de connaissance de soi, d'intégration des leçons de vie. On est sur des fins de cycle, sur des choses qui sont peut-être invisibles. Possiblement vous guidez des personnes en fait, on le redonne ça, vous guidez des personnes pour mieux se connaître. Et ça peut être une mission d'enseignement, de transmission, de coaching. D'accord? Ici je vous en ai parlé. Ouais, grande transformation sur la mission de vie, ça revient très très nettement. La maison, je vous ai expliqué. Bon, l'empereur, je vous ai tout dit. Ouais. Donc, ce que je sens globalement pour votre année 2025, c'est un potentiel de changement qui est désiré, en fait, et des clés que vous avez pour y arriver. Et vous êtes invité à vous saisir de ces clés, à comprendre, voilà, ce qui se passe en vous, à vous regarder avec sincérité, bienveillance, à rester optimiste aussi, je pense que c'est ce que vous allez faire sur cette année 2025, et puis à cadrer les choses. Alors c'est intéressant de voir que on va avoir, bon, on a des transits intéressants, on a Saturne qui entre en Bélier, j'en ai un petit peu parlé, qui va venir en fait au carré, on va avoir un carré entre Jupiter, Jupiter en Cancer. Alors Jupiter qui entre en Cancer le 9 juin, et je vais vous en parler après, parce que Jupiter entre dans votre maison 9. Ouais, maison 9 solaire si vous êtes solaire Scorpion, et maison 9 si vous êtes ascendant Scorpion. Donc je repars sur le carré Jupiter, Saturne-Neptune. Donc Saturne et Neptune qui entrent à peu près en même temps en Bélier, et qui vont venir au carré de Jupiter du 9 juin au 10 juillet 2025. Donc là, il peut y avoir une tension entre le désir de liberté et les contraintes en fait, les blocages, entre l'optimisme et la nécessité d'être prudent, entre l'excès et la modération. Et puis la nécessité d'équilibrer les idéaux visionnaires avec le principe de réalité. Donc c'est aussi ça qui ressort dans votre tirage, c'est-à-dire qu'à la fois il y a cette envie d'expansion, de changement, et il y a du potentiel, on le voit là, avec l'étoile, la roue de fortune, le monde, mais on a aussi cette idée qu'il y aura besoin de structurer les choses. Vous l'avez
dans votre leçon de vie en maison 12. Vous avez également le magicien qui vous dit qu'il faut aller chercher les clés en vous, vous avez les ressources, d'accord? Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, Jupiter en Cancer. Jupiter qui entre donc dans votre maison 9, qui va à la fois accroître votre sens des responsabilités, et aussi un certain rapport à la spiritualité. Donc oui, ça stimule vraiment votre spiritualité. C'est ça qui ressort avec le pendule, hein, c'est très cohérent. Mais ça peut être aussi une période favorable pour des associations, alors renouveler, changer peut-être, hein, avec l'enseignement supérieur, pour enseigner, transmettre, pour voyager, pour faire des échanges avec l'étranger. Et c'est clair que les communications sont très favorisées, je vous le redis, hein, mais ça sort très clairement dans votre tirage. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. Alors je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vais approfondir maison par maison les messages. Je vous ai mis le lien en barre de description. J'ai terminé ici sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, ou tout autre placement important dans un autre signe, ça peut être pour votre Mars, pour l'énergie vitale, pour votre Mercure, pour les idées, ou toute autre planète ou point d'intérêt dans votre thème qui peut vous intéresser, sur lequel vous aimeriez avoir des éclairages. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.